Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. On se retrouve pour ce deuxième chapitre, autour du Hajj, autour des rites du Hajj, du comportement du pèlerin, et tout ce qu'on doit savoir autour du Hajj. Avant de passer au deuxième chapitre, on va brièvement rappeler ce qu'on a vu sur le chapitre précédent. On a d'abord parlé de quand est-ce qu'est le Hajj, où est-ce qu'il se déroulait, son jugement, selon le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Combien de fois on devait faire le Hajj, les conditions du Hajj, et enfin on avait parlé brièvement de 6 comportements que le pèlerin devait réunir lorsqu'il faisait le grand pèlerinage. Là on va parler aujourd'hui du point d'entrée du Hajj, el-Miqat, le point de sacralisation. Ce point de sacralisation, de manière générale, lorsque le pèlerin entend el-Miqat, il va penser à l'endroit où on se met en état de sacralisation. Donc on va parler du Miqat de Médine, on va parler d'autres Miqat, d'autres Mawaqit. Certains vont même penser que Majid Aïcha est un Miqat. Et on va en discuter. Ça, c'est ce qu'on appelle le Miqat Makani. C'est le Miqat avec un lieu, d'accord, de localisation. Mais sachez que le Miqat, il est aussi Zamani. Il est aussi un Miqat qui est temporel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours précédent? On a dit qu'il y a un moment spécifique pour faire le Hajj. Et bien sachez que le miqat, on va d'abord parler d'un miqat zamani. Le miqat zamani, le miqat qui est temporel, va se dérouler durant des mois bien spécifiques. Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le Hajj, il se déroule durant des mois spécifiques. Et le messager d'Allah nous a expliqué quels étaient ces mois-là. Et c'est transcrit d'ailleurs dans une parole de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui est le deuxième compagnon à avoir rapporté le plus de hadiths du messager d'Allah, fils de Omar, radiallahu anhuma, ashhurul hajji shawal, dhul qa'da, wa ashrun min dhil hijja. Les mois du Hajj sont le mois de Shawwal, sont le mois de Dhul Qa'da et sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijja. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que lorsque tu voudras faire le Hajj, tu ne pourras pas le faire en dehors de ces mois-là. C'est-à-dire que l'intention de faire le Hajj, et on verra plus tard à quel moment, quand est-ce qu'on rentre en état de sacralisation. On va dire la Labbaik Allahumma Hajja. Oh Allah, je réponds à ton appel pour le Hajj. À quel moment on a le droit de le dire? Eh bien, on pourra le dire dans le mois de Shawwal, dans le mois de Dhul Qa'da et dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijja. Ça, c'est des limites temporelles du Hajj. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, quelqu'un qui arriverait le 15 de Dhul Qa'da et qui ferait, vous allez voir, parce qu'il y a 3 types de Hajj différents, et qui ferait un Hajj dit tamattu', c'est-à-dire une Umrah, puis un Hajj. Et bien, sa Umrah, elle devra être soit dans Shawwal, soit dans Dhul Qa'da, ou soit dans les 10 premiers jours de Dhul Hijja. Quelqu'un qui vient faire une Umrah pendant le mois de Ramadan, et qui dit, bah, cette Umrah-là, c'est la Umrah de mon Hajj tamattu'. Eh bien, ce ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que cette Umrah-là, il ne l'aura pas faite durant les mois du Hajj. Quant à celui qui fait une Umrah durant le mois de Dhul Qa'da, et qui dit, voilà, ça c'est ma Umrah du Hajj. Alors lui, il ne repartira pas de Mecca, il sera sorti de son état de sacralisation, puisqu'il aura fait un Hajj tamattu', donc il aura fait une Umrah, puis un Hajj, mais il ne sortira pas de Mecca jusqu'à ce qu'il accomplisse le Hajj. Pourquoi? Parce qu'il aura fait la Umrah durant les mois du Hajj. Et donc cette Umrah-là, lui comptera comme étant la Umrah de son Hajj. Ça, c'est le miqat qu'on appelle zamani. Sachez aussi qu'il a une limite. On peut faire la niya du Hajj jusqu'à un tout petit peu avant le lever du soleil de Yawm al-Ashir, jusqu'au 10e jour. C'est-à-dire, Arafat est passé,
jusqu'au Fajr de ce jour-là, dans la nuit de Arafat, si vous arrivez à minuit et que vous dites Labbaik Allahumma hajja, alors c'est valable. C'est la limite de la limite. Il faut le faire avant le lever du soleil du 10e jour du mois du Hajj. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire au niveau du miqat zamani. Maintenant, on va parler du miqat makani. Celui-là qui est un peu plus connu, on va dire. Le miqat, le lieu de sacralisation dans lequel on a le droit de se mettre en état de sacralisation. Plutôt, le lieu de limite. C'est-à-dire, on ne peut pas franchir ce lieu-là. Quelqu'un qui part du Maroc, quelqu'un qui part de l'Ouzbékistan, quelqu'un qui part du Japon, quelqu'un qui part de la France, quelqu'un qui part du Yémen, dans l'intention de faire le Hajj, ne devra pas passer ces points-là qui sont au nombre de 4, sans avoir fait l'intention du Hajj ou de la Umrah en fonction du Hajj qu'il a, du type de Hajj qu'il a entrepris. Pour celui qui vient de Médine, un seul miqat. Et d'ailleurs, c'est le miqat le plus loin de Mecca. Dhul Hulayfa, très connu, l'endroit où le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui-même s'est mis en état de sacralisation. Pour ceux qui viennent du Maghreb, du nord de l'Afrique, de l'ouest, alors leur miqat sera Juhfa. Al-Juhfa, c'est le miqat de ceux qui viennent de l'ouest et de ceux qui viennent du nord-ouest. Donc si tu viens du Maroc, de l'Algérie, de l'Égypte, etc., ton point d'entrée, ce ne sera pas Dhul Hulayfa, mais ce sera Juhfa, qui est un miqat qui est à peu près 200 km de Mecca. Ceux qui viennent du sud, du Yémen, ou de la péninsule arabique du sud, alors leur point de sacralisation sera Yalamlam. Yalamlam. Donc ils ne franchiront pas ce point de sacralisation sans avoir fait l'intention. Et là, on parle d'à peu près de moins de 100 km de Mecca. Et enfin, ceux qui viennent de l'Est, donc l'Asie, de l'Est, etc., de Riyad, de Dubaï, du Qatar, etc., leur point de sacralisation sera Qarnu al-Manazil. Qarnu al-Manazil. D'ailleurs, c'est le fameux miqat dit de Taïf. Pourquoi? Parce qu'il est tout proche de Taïf. Et les gens de Taïf, d'ailleurs, se mettent en état de sacralisation. Qarnu al-Manazil. Donc, on parle à peu près de 80 km. Si on est... Oh, la vraie question, ça, c'est le point limite. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire avant? Mathalan, je suis dans l'avion, j'atterris, je fais Paris, Rome, Rome, Jeddah. Puis je décide à Rome de me mettre en état de sacralisation pour le Hajj. Je n'attends pas. Par sécurité, je me dis non, j'attends pas. Est-ce autorisé? Alors oui, c'est autorisé, puisqu'on peut le faire avant, mais il ne faut surtout pas le faire après. Et comment on sait cela? Eh bien, tout simplement parce que des compagnons du messager d'Allah se sont mis en état de sacralisation avant d'atteindre les points de sacralisation qu'on a cités précédemment. On peut par exemple citer Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, qui s'est mis en état de sacralisation en Irak. On peut citer Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui s'est mis en sacralisation en Syrie. On peut parler aussi d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui s'est mis en état de sacralisation à Al-Quds à Jérusalem. Donc vous avez vu bien avant de rentrer, d'arriver à ces points de sacralisation. Cependant, la sunna, c'est de le faire au point de sacralisation si on a la capacité d'atteindre ce point physiquement. Par exemple, vous partez de Médine, vous faites le Hajj, vous commencez à Médine, la sunna, c'est de le faire à Dhul Hulayfa. Pourquoi? Parce que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'a fait à cet endroit-là, et comme il dit, Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. On limite, tout simplement. Quant aux gens de Mecca, quel est leur point de sacralisation? Les habitants de Mecca. Moi, par exemple, je suis habitant de Mecca. Où est-ce que je vais me mettre en état de sacralisation? Est-ce que je dois aller jusqu'à Médine? Ben non, parce que c'est le point de sacralisation pour les gens de Médine. Est-ce que je dois aller jusqu'à Qarnul Manazil, jusqu'à Taïf? Ben non, parce que c'est ceux qui viennent de l'Est ou de Taïf. Est-ce que je dois aller jusqu'à Juhfa? Ben non, c'est ceux qui viennent de l'Ouest. Tout simplement. Ceux de Mecca, leur point de sacralisation, c'est de chez eux. Allahu Akbar. Tu es chez toi, tu t'habilles et tu dis la baïk Allahumma hajja. Allah.
Les gens de Mecca, ils sont privilégiés. Déjà parce qu'ils vivent à Mecca, parce qu'ils ont une grande récompense de vivre à Mecca, d'être dans le territoire le plus aimé auprès d'Allah, le territoire le plus aimé auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. À un tel point qu'Abd ibn Abbas radiallahu anhuma dira même La yatrulu Mecca tajirun wala talibu hajatin illa wa huwa muhrim. Alors c'est un avis parmi les compagnons que celui qui vient à Mecca, peu importe son souhait, un commerçant, peu importe le besoin qu'il en a, qu'il ne rentre pas dans la ville de Mecca sans être en état de sacralisation. Même si la ville plus sûre, c'est qu'on peut venir à Mecca sans faire une Umrah. Mais quel grand bienfait on aura, on se sera privé. Voilà ce qu'on pouvait dire de manière synthétique sur le point d'entrée du pèlerinage qu'on appelle al-miqat, qu'on va définir de façon locale, la localisation, et de façon temporelle. الميقات مكاني والميقات زمن. بارك الله فيكم والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.